Bonjour, je vais vous montrer dans cette vidéo une application de la première loi de Newton, soit une BS qui est en équilibre par l'intermédiaire de deux fils inextensibles, le fil 1 qui est horizontal et le fil 2 qui fait avec l'horizontale un angle de 30 degrés. Quelles sont les forces agissantes sur S? Bien sûr, on a le poids de S, vertical vers le bas, la tension du fil 1, direction du fil 1 vers la gauche, la tension du fil 2, direction du fil 2, bien sûr de l'objet vers le fil. Reste à donner les modules de ces trois forces. Bien sûr, j'ai représenté ces forces sans souci d'échelle. Donc, par hypothèse, on vous dit que S est en équilibre. En équilibre, donc, d'après la première loi de Newton, ou bien d'après le principe de l'inertie, on écrit que la somme des forces extérieures agissant sur S est nulle. Et bien sûr, vous savez bien que la réciproque est vraie. Les forces extérieures agissantes sur S sont, dans notre exemple, P, T1 et T2. Notre objectif, c'est de trouver les modules de ces trois forces. On connaît la masse de la BS par hypothèse. La masse de S est de 50 grammes. Donc, 0,05 kg. D'où le poids de S, c'est M de S fois G, l'intensité de pesanteur qui est donnée 10 par hypothèse. Donc, 0,05 fois 10, on trouve 0,5 Newton. On peut déterminer le poids d'après la formule. Reste à démontrer T1 et T2. Pour calculer T1 et T2, on doit résoudre l'équation vectorielle suivante. Et on sait bien que quand on résout une équation vectorielle, on doit tenir compte des sens des vecteurs et de leur direction. La méthode est la suivante. Pour résoudre une équation vectorielle, on doit projeter les vecteurs force sur un axe. Je vais choisir un axe, je vais l'appeler X'OX, orienté vers la droite. Donc, vous savez bien que ça c'est le côté des valeurs négatives, ça c'est le côté des valeurs positives. Donc, soit l'axe suivant, je vais lire l'abscisse des vecteurs P, T1 et T2 sur mon axe. À la suite, je vais vous dire pourquoi j'ai fait le choix de cet axe. Donc, sur cet axe, si on lit l'abscisse de P, donc vous connaissez bien que l'origine O a un abscisse qui est nul. Donc, si vous lisez P, P a un abscisse nul. Si on lit l'abscisse de T1, on trouve cette valeur. Donc, cette valeur représente l'abscisse de T1, qui est le module de T1. Donc, je vais noter T1. Et on lit alors ici la valeur T1, qui est du côté négatif. C'est pour cela l'abscisse du vecteur T1 est moins T1. Pour lire l'abscisse de vecteur T2, je dois projeter le vecteur T2 sur l'axe des abscisses. Je trouve alors cette valeur, ou bien cette quantité. Je vais l'appeler X de T2. Cette valeur est positive parce qu'elle est du côté positif. Donc, je reprends. Nous, on a la somme vectorielle P vecteur plus T1 vecteur plus T2 vecteur. Pour résoudre l'équation vectorielle, n'oubliez pas, on ne peut pas faire l'addition arithmétique. On doit tenir compte des sens et des directions des vecteurs. C'est pour cela on va choisir de les projeter sur un axe. J'ai choisi de les projeter sur l'axe X'OX. J'obtiens que la projection de P est nulle, la projection de T1 est moins T1,
La projection de T2, c'est la quantité x de T2, donc c'est 0. Donc j'ai obtenu que x de T2 égale à T1. Reste à déterminer x de T2 représente quelle quantité. On retourne au graphe. Donc, vous voyez le triangle qui est là. Je vais le hachurer en bleu. Donc, ça c'est un triangle rectangle. Ce côté, c'est x de T2. Celui-là, c'est le vecteur T2. Et vous savez bien que le côté opposé à l'angle droit, on l'appelle l'hypoténuse. Je vais représenter le triangle ici. Donc, soit cette quantité, c'est x de T2, selon mon graphe. Là, j'ai un angle de 30 degrés. Ça, c'est le vecteur T2 qui a un module T2. Ça, c'est sa projection. C'est un angle droit qui est formé suite à la projection. Donc, dans mon triangle, j'ai la relation cosinus de 30. Côté adjacent sur hypoténuse, donc c'est x de T2 sur T2. À la suite, x de T2, c'est T2 cosinus 30. Or, ici, on a trouvé que x de T2, c'était 1. Donc, on a trouvé que x de T2, qui est T2 cosinus 30, donc c'était T1 déjà démontré. Donc, ce résultat est obtenu par la projection des vecteurs sur l'axe x' au x. J'ai trouvé une relation qui lie les modules T1 à T2 sans trouver les valeurs exactes de T1 et de T2. On continue. Donc, je reviens à l'équilibre. Donc, à l'équilibre P vecteur plus T1 vecteur plus T2 vecteur égale à 0 vecteur. Je vais reprendre l'équation de l'équilibre. P vecteur plus T1 vecteur plus T2 vecteur égale à 0 vecteur. Puisque j'ai deux inconnus dans ma relation, alors j'ai besoin de projeter sur un deuxième axe. Je retourne au schéma. Donc, je vais projeter maintenant les forces. Je vais choisir de les projeter sur l'axe Y' au Y, orienté ainsi. C'est nous qui fait le choix de l'axe. À la suite, je vais vous dire comment. Et c'est nous qui choisit aussi l'orientation de l'axe. Donc, soit l'axe Y' au Y. Je vais maintenant projeter les trois vecteurs P, T1 et T2 sur Y' au Y. Donc, vous lisez, si vous voulez, les ordonnées de ces vecteurs. Je commence par P. Le vecteur P, je vais le redessiner en rouge. Donc, ça c'est le 0. Le vecteur P a cette ordonnée. Il a un module qui représente cette quantité. Je vais le nommer P, tout simplement, sans vecteur, parce que c'est la valeur de P vecteur. Cette valeur est obtenue du côté négatif. Donc, c'est pour cela, la projection de P sur Y' au Y, c'est moins P. Donc, par projection, sur Y' au Y. La projection de P, c'est négative, c'est la valeur moins P. Donc n'oubliez pas, P appartient, il est confondu avec l'axe Y' au Y. C'est pour cela que je prends son module, c'est P, du côté négatif. Donc, du côté négatif, c'est pour cela c'est moins P. À la suite, si on lit la projection de T1 qui est là, ça c'est T1. Ça c'est T1.
son ordonnée est nulle. Donc, l'ordonnée de T1 est nulle. Reste l'ordonnée de T2. Pour lire l'ordonnée de T2, on doit projeter T2 sur l'axe Y' au Y. Donc, on met la perpendiculaire de T2 à Y' au Y. On trouve cette quantité. On va l'appeler Y de T2, qui est du côté positif. Donc, je vais dire que la projection de T2, c'est plus Y de T2 égale à 0. Donc, c'est un peu dur au début, mais ensuite, vous allez voir, ça sera plus facile quand vous prenez les projections des vecteurs sur les axes. Donc, j'ai obtenu l'équation moins P plus Y de T2 égale à 0. Donc, Y de T2 égale à P. Reste à voir c'est quoi la quantité Y de T2. Je reprends le dessin. Donc, le même triangle qui est assuré en bleu, on a su maintenant que cette quantité, c'est Y de T2. Je vais dessiner le triangle de nouveau. Donc, dans ce dessin, j'ai que sinus de 30, côté opposé sur hypoténuse, donc c'est Y de T2 sur T2. Ça, c'est le vecteur T2 de module T2. Donc, Y de T2, c'est T2 sinus 30, qui est égal à, si on retourne là, on voit Y de T2 égale à P, égale au poids. Donc, on a obtenu T2 sinus 30 égale à P. T2 sinus 30 égale à P. Donc, T2, c'est P sur sinus 30. La valeur de P déjà trouvée, 0,5 newton. Sinus 30, c'est 0,5. Donc, la valeur de T2, de la force exercée par le fil 2 sur S, est de 1 newton. On a déjà trouvé aussi que x de T2 égale T2 cosinus 30 égale T1. T1 égale T2 cosinus 30. T2, déjà trouvé sa valeur, c'est 1 newton. 1 fois cosinus 30, donc c'est racine de 3 sur 2 newton. Merci. Donc, vous pouvez garder vos commentaires afin de répondre à vos questions. Et bien sûr, il y a un travail qui sera passé ultérieurement.